Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois, mon absence, etc. Avant toute chose, je veux que vous sachiez que c'est très compliqué pour moi de parler de ça. Ça a été une période extrêmement compliquée et revenir sur ce sujet-là, entre guillemets, ça clôt le chapitre pour moi. On ferme un livre et en fait ça me fait revivre. Ça me fait revivre tout ce que j'ai vécu et c'est compliqué. Commençons par le commencement. Beaucoup l'ont remarqué avant que moi je remarque qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et pour faire court, vous avez seulement vu ma descente aux enfers. Je vous ai pas réellement expliqué ce qui se passait, je vous ai juste dit que ça n'allait pas, que je traversais une période très compliquée. Et j'ai été totalement absente des réseaux pendant quelques semaines. Puis je suis revenue juste pour poster mes photos et mes vidéos que j'avais déjà tournées et que j'avais déjà shootées en fait. Mais j'étais pas présente en story. Moi qui d'habitude raconte ma vie, qui vous montre mes petits chats et compagnie, j'étais absolument pas là. Voilà, c'est en gros le contexte de ce que vous savez, en fait. Je vous disais juste avant que certains avaient remarqué, avant moi en fait, qu'il y avait un problème. On va arrêter le suspense tout de suite, de toute façon ça sert à rien que je tourne autour du pot. J'ai beaucoup de mal en fait à m'exprimer là, c'est assez rare chez moi, qui suis une grande pipelette, mais là j'ai beaucoup de mal. J'ai croisé la route d'un pervers narcissique, tout simplement. Il y a des choses que je tairai dans cette histoire, tout simplement parce que j'ai pas envie qu'on me fasse un procès ou quoi que ce soit. Mais c'est mon histoire, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai traversé, et je trouve important de vous en parler, pas pour me faire plaindre, mais d'abord pour un souci de transparence, tout simplement parce que pour moi vous êtes mes amis, et ne pas avoir été là pendant quelques mois et revenir style de rien, bah c'est pas ma façon de fonctionner. J'ai envie que vous sachiez ce que j'ai traversé, j'ai envie que vous compreniez ce que j'ai traversé, et j'ai surtout envie que ce que j'ai traversé serve à ceux qui en auront malheureusement besoin. Avant de commencer, j'ai envie de vous lire un petit passage d'un livre que l'une de vous m'a offert, que je remercie grandement pour son soutien, sa présence. Les remerciements arriveront plus tard, mais je voulais te remercier toi Sophie parce que tu m'as offert ce livre. Certes, c'était sur la fin, c'était pour mon anniversaire, mais ça m'a énormément touchée et ça m'a permis d'ouvrir encore plus les yeux sur cette histoire. Donc je vous lis ce passage-là. Les signes sont toujours les mêmes. Au commencement, la personne est charmante. Elle essaye volontairement de coller au maximum à vos attentes et tel un caméléon s'adaptera à vous. Au fur et à mesure, les exigences et les reproches commencent à prendre place. Ils sont inappropriés et injustifiés mais infimes comparés au fait d'être aimé par quelqu'un et de se sentir exister. Donc vous restez. Nous arrivons enfin à la théorie du rat. Des chercheurs ont testé les capacités des rats à s'extraire d'une situation de crise. Un premier rat fut jeté dans une casserole bouillante. Il fut partiellement brûlé mais se débattit et sauta hors de l'eau. Le second rat fut jeté dans une casserole d'eau froide. La casserole fut chauffée doucement jusqu'à atteindre l'ébullition. Le second rat se laissa mourir, figé et incapable de s'extraire de la situation, car il s'était habitué peu à peu à la chaleur. C'est tout le problème avec les pervers narcissiques. Au départ, tout paraît sympa, tout paraît cool, tout paraît même très bien. Des petits pics s'installent, des petites réflexions, et on s'en rend pas compte tout de suite. C'est bien le problème. Mais vous avez su, pour certains, dès le départ, voir que je n'allais plus bien. Et moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Pour vous donner des dates, ça a commencé entre juin et juillet de l'année dernière, donc de 2019. Et au départ, pour moi, tout allait bien. Cette personne était nouvelle dans mon cercle, et je pensais que ça allait régler beaucoup de problèmes. Au départ, c'était vraiment quelqu'un que j'appréciais. J'ai envie de vomir maintenant quand je le dis, mais c'est comme ça. Parce que c'était quelqu'un de prévenant, qui paraissait prévenant plutôt, qui écoutait, qui savait très bien écouter, qui essayait d'en apprendre le maximum sur tout le monde et qui s'intéressait à nous. Sauf que c'était absolument pas ça. Le but c'était de rassembler le plus d'informations pour faire le plus de mal possible en fait. Et puis les pics ont commencé à s'installer petit à petit, de façon assez sournoise. Des pics sur ma façon de m'habiller, de me comporter, de parler, de travailler, ce que je mangeais, comment je parlais, mes goûts musicaux, la voiture de mon chéri. En fait, la moindre petite chose que vous pouvez faire dans la journée, il trouvait un moyen de faire comprendre que je le faisais mal. Avant le coronavirus, je tiens à le préciser quand même, il trouvait même le moyen de me dire que j'éternuais mal. En fait, pour vous donner une idée, pendant des mois et des mois, pendant plus d'1 an, la moindre petite chose que je faisais, tout ce que je faisais était mal. Et il faut que vous imaginiez une personne que vous êtes censé respecter juge tout ce que vous faites. Mais absolument tout.
Vous allez me dire, mais Léa, t'aurais pu partir, t'aurais pu couper les ponts avec cette personne. Sauf qu'il y a des situations où on ne peut pas partir. Enfin, moi, c'est ce que je pensais. Sur le moment T, pour moi, je n'avais pas de possibilité de partir. Il y a eu ensuite le confinement. Et c'est à partir de là que je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un problème. Mon chéri m'a fait remarquer après que je me plaignais tout le temps de cette personne, de ce qu'il disait, de ce qu'il faisait, etc. Pour moi, ça n'avait pas tellement d'importance parce que je suis quelqu'un quand même qui aime bien se plaindre. Sauf qu'il y a se plaindre et se plaindre jusqu'à péter un boulon, pleurer et faire une crise limite d'hystérie. Et ça, je m'en suis pas rendu compte. Jusqu'au moment, comme je vous disais, du confinement. Parce qu'il y avait les appels, les SMS, les emails à pas d'heure. On est vraiment passé au stade de harcèlement. En y réfléchissant, on y était déjà au moment avant. Mais à ce moment-là, on est monté d'un niveau encore. J'étais pas la seule à traverser ça. Mais malheureusement, cette personne était très intelligente, parce qu'on ne peut pas dire le contraire venant de personnes pareilles. Vous devez sans doute connaître le proverbe « diviser pour mieux régner ». Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Je ne savais plus à qui je pouvais me confier, à qui je pouvais réellement faire confiance. Parce que malheureusement, il a retourné des personnes contre moi. Des personnes que je connaissais depuis maintenant quelques années, que je voyais absolument tous les jours. Et ces personnes m'ont fait énormément de mal en retour parce que il y a eu des rumeurs, il y a eu des réflexions qui sont remontées jusqu'à mes oreilles et il y a eu des absences. Je n'en veux plus à personne dans cette histoire parce que je veux passer à autre chose et qu'il est temps de passer à autre chose, mais ça, plus loin dans la vidéo. Après le confinement, le 18 mai exactement, on est arrivé au point de non-retour où j'ai eu une conversation en tête-à-tête avec cette personne pour une raison particulière, où j'ai eu droit à un matraquage en règle. Le but, c'était, et j'ai eu l'avis de beaucoup de personnes dont je vous parlerai ensuite, le but, c'était clairement de me détruire pour que je parte. Pendant 1h30, je me suis fait défoncer la gueule. J'étais la pire personne du monde, d'après lui. J'étais quelqu'un d'horrible, en fait. Extrêmement égoïste, auprès de qui on ne pouvait pas se confier, qu'on ne pouvait pas être soi-même avec moi, que j'étais tout le temps sur la défensive, que je n'acceptais pas les remarques, que j'étais une gamine. Ah oui, et que j'étais même manipulatrice. Au bout de 20 minutes à essayer de me défendre, en fait, je lui ai dit que je pouvais plus, qu'il fallait arrêter. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Cette phrase, ça a été vraiment le truc de trop. Pleurer n'y changera rien. On n'est pas là pour copiner, donc tu vas entendre ce que j'ai à te dire. Donc la personne en face de lui était brisée, en train de pleurer, et il n'a pas voulu entendre. Et à partir de là, en fait, mon cerveau s'est mis sur pause. J'ai pas d'autre explication. En parlant avec certains après, mais ça on y reviendra, on m'a expliqué que mon cerveau s'était mis en mode survie. Je voyais flou, j'entendais de façon très déformée, vous savez, comme quand vous vous mettez dans le bain, la tête sous l'eau, et que vous entendez tout, mais de façon très étrange. Donc je me souviens pas de la fin de cet entretien. Je me souviens d'être sortie, d'avoir pleuré toutes les larmes de mon corps, d'avoir appelé ma mère, d'avoir appelé mon chéri, d'avoir vu des amis qui s'étaient déplacés parce qu'ils savaient que j'avais cette discussion avec cette personne qui était prévue. Mais j'étais plus là, j'étais clairement plus là. Et une de mes amies, qui était là ce jour-là, m'a dit que on avait l'impression que j'étais morte à l'intérieur en fait. J'étais présente physiquement mais mentalement il n'y avait plus personne en fait. C'était en mode automatique. Donc on m'a amenée chez le médecin, s'en est suivi une flopée de rendez-vous, que ce soit avec des psys, avec des relaxologues, avec des hypnotiseurs. Et donc ils ont posé un diagnostic qui était tout à fait celui-là, vu que je m'en suis sortie maintenant et qui m'ont beaucoup aidée. J'ai tout simplement fait un burn-out, dépression et troubles anxio-dépressifs, je crois. Donc ça a été de très longs mois parce que je me suis pas rendu compte jusqu'à ce moment-là que j'avais un stress permanent, mais permanent à cause de cette personne. Le pire, c'est que je m'en suis vraiment pas rendu compte jusqu'à ce moment-là. Donc il m'a fallu beaucoup d'aide pour déjà faire partir ce stress qui avait décidé de s'installer chez moi, mais clairement. Et ensuite accepter que ce qu'avait dit cette personne, ce n'était pas vrai. Accepter que ce n'était pas de ma faute en fait. Ça a été très long parce que, à force d'entendre quelque chose, tu finis par le croire, vous savez comment ça se passe. Ça a été des mois vraiment très 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 compliqués, vraiment. Le plus dur, ça a été pour moi de me dire que j'étais plus capable de poster. Pour certains, c'est rien.
Mais la photo et les vidéos, en fait, c'est devenu ma vie. C'est devenu mon petit plaisir de prendre ma caméra, de prendre mon cahier, mon appareil photo pour programmer des choses, pour imaginer. C'est devenu mon échappatoire, même si je tourne pas autant que beaucoup de youtubeurs, d'influenceurs, de choses comme ça. C'est devenu ma passion, et de plus pouvoir faire sa passion parce qu'on n'a plus envie de rien, bah, ça a été très compliqué. Puis après, ça allait un peu mieux, ça me manquait trop, donc je me suis engloutie dans les photos et dans les vidéos. C'était mon moyen de m'exprimer, le moyen de rester concentrée sur quelque chose pour bloquer toutes mes pensées en fait, parce que mon cerveau tournait en continu, en boucle. Avant de passer aux remerciements, j'aimerais te dire à toi qui traverse un moment compliqué, j'aimerais te dire quelque chose que j'aurais aimé en fait qu'on me dise. Ne t'inquiète pas, à un moment, tu iras enfin mieux. Toutes ces choses négatives vont prendre fin et tu vas te rendre compte que la vie est un cadeau. Parce que tu auras traversé une épreuve très dure, mais ça va te renforcer. Tu ne le crois peut-être pas à ce moment-là, mais tu vas y arriver. Tu vas le faire, tu es capable, tu es une bonne personne et ta vie ne vaut pas moins qu'une autre. Je ne veux pas finir cette vidéo sur une note triste ou sur le fait que j'en veux à cette personne ou quoi que ce soit. Pour moi, le sujet est clos maintenant avec cette vidéo et ça me fait un bien fou. Je m'en rends compte maintenant. Je redoutais de la tourner, je remettais à plus tard, j'ai même tourné une fois, c'était la catastrophe. Bah, c'est que ça devait se faire aujourd'hui. Je voudrais vous remercier tous ceux qui ont été là jour après jour, ou ceux qui ont été là même, que ce soit une minute pour moi, qui m'ont envoyé des petits messages pour me demander comment j'allais, ceux qui m'ont juste dit que si j'avais besoin, ils étaient là. Vous êtes des gens extraordinaires, vraiment. J'ai beaucoup de chance de vous avoir dans ma vie, je m'en rends compte. Mais j'ai des gens aussi bien précis à remercier, des gens sans qui ça aurait pas été possible en fait. Je sais que vous vous reconnaîtrez. Vous savez ce que je pense, vous savez ce que vous avez fait pour moi et je vous en remercierai jamais assez parce que sans votre soutien, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Il est temps maintenant de passer à autre chose et on va, comme à chaque fois, se servir de ce qui se passe pour en faire quelque chose de positif. Donc j'ai prévu une ou deux vidéos pour vous aider si vous êtes dans la dépression, les petits tips pour traverser la dépression un peu plus sereinement, disons. Il y a quelques vidéos comme ça qui vous attendent, mais ce sujet-là est clos, je n'y reviendrai pas. Parce que on m'a fait perdre assez de temps dans ma vie et que maintenant je vais avancer et faire ma vie comme je l'entends et pas comme on m'aura dit de le faire. C'est d'ailleurs toute cette histoire qui m'a fait prendre conscience que YouTube, la photo, c'était vraiment très important pour moi. Donc si vous voulez m'encourager, je vous mets en lien dans la barre d'infos de mon Utip. Utip, c'est une plateforme où vous pouvez regarder gratuitement des vidéos, tout simplement pour reverser de l'argent à des créateurs de contenu. Donc si vous voulez participer à mes vidéos, à mes projets photos, je vous invite à regarder une petite publicité. Vous pouvez en regarder, je crois, plusieurs tous les jours pour m'aider. Donc votre aide sera la bienvenue et on s'arrêtera pas là parce que on est des battants. Si ça fait chier certains qu'on continue, bah écoutez les gars, c'est que vous avez rien d'autre à faire de votre vie, donc je vous souhaite bon courage et essayez de trouver une passion.